Oser et créer. Pour moi, tous ces mots ont un sens parce que je pense que lorsqu'on va entreprendre, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, il faut être avant tout rêveur. Donc, quand on parle de rêve, on parle d'imagination, on parle aussi de créativité. Et ce qui anime les plus grands entrepreneurs au monde, c'est que généralement ils en rêvent et ils cherchent à l'entendre. Donc, je pense que si on part du principe où les gens veulent créer quelque chose, veulent rêver, le verbe créer et imaginer est totalement approprié. D'abord, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire dans deux sens. Il faut, pour que ces gens-là viennent et fassent des propositions, il faut qu'il y ait plus en plus d'offres, c'est-à-dire qu'il y ait quand même beaucoup de jeunes qui se lancent et qui proposent des choses. Lorsque vous avez 100 propositions, il y a toujours des propositions qui sont intéressantes, qui sont formidables, qui sont susceptibles d'attirer quelqu'un qui veut gagner de l'argent, parce que les investisseurs, de manière globale, veulent gagner de l'argent. Et lorsqu'ils veulent gagner de l'argent, ils vont vers des partenaires classiques que sont les banques. Et là, si on a une structure qui permet si vous voulez, d'avoir une convergence de projets, vous allez avoir des gens qui vont commencer à prendre le risque d'investir. Et il faut en même temps qu'il y ait une incitation au niveau étatique pour que les gens qui prennent plus de risques vers des projets innovants, vers des projets jeunes, puissent bénéficier quelque part de facilitation, peut-être au niveau fiscal, peut-être au niveau douanier. Donc il y a un travail à faire de part et d'autre.